48,95%. Voilà, 48,95%, c'est-à-dire aujourd'hui, les résultats provisoires en tête, c'est Joseph Kabila Kabange. Mais pourquoi la CENI n'a pas clairement dit est élu président de la République Joseph Kabila Kabange, professeur? Bon, je pense que le peuple congolais à qui nous devons d'abord rendre un hommage mérité, parce que c'est le peuple congolais qui est triomphant des élections qui viennent de se passer, les élections présidentielles du moins, parce que nous attendons aussi les résultats de l'élection législative. Et le bureau de la Commission électorale nationale indépendante vient de rendre le résultat tel que vous venez de dire. Le candidat Joseph Kabila Kabange, candidat numéro 3, a obtenu 8 880 944 voix, qui est l'équivalent de 48,95%, Oui. Tandis que son challenger, M. Etienne Tshisekedi, a obtenu 5 864 775 voix, soit 32,33% du suffrage exprimé. Et vous remarquerez une chose, M. Tchibassou, la Commission électorale nationale indépendante s'est limitée à faire les constats. Le constat qui est le suivant, c'est le candidat numéro 3, Joseph Kabila Kabange, qui vient en tête avec les 8 millions. Oui. Parce que la Commission électorale nationale indépendante n'est pas habilitée à proclamer les présidents élus. C'est une tâche qui est dévolue à la Cour suprême de justice, Oui. qui fait office de cour constitutionnelle, qui est le juge des élections. Voilà. Et je crois que depuis 4 jours, presque une semaine maintenant, les Congolais avaient retenu son souffle. La ville de Kinshasa qui tournait au ralenti. Nous venons d'avoir le résultat provisoire de la CENI. Et dans les jours qui viennent, la Cour suprême de justice, qui fait office de cour constitutionnelle, va proclamer les présidents élus de la République démocratique du Congo. Ce n'est un secret pour personne, il est connu par tout le monde, c'est Joseph Kabila Kabange. Mais comme on le disait depuis longtemps, ce n'est pas la victoire d'un camp sur un autre, ce n'est pas le triomphe d'un individu sur un autre, c'est la victoire du peuple congolais, c'est la victoire de la nation congolaise, c'est le triomphe de la démocratie qui est incarné, personnifié, matérialisé par Joseph Kabila Kabange, qui a voulu, qui a permis et qui a occasionné que les élections démocratiques s'effacent en République démocratique du Congo. Donc ici, nous appelons tous ceux de la famille politique de Joseph Kabila Kabange d'accueillir ces résultats avec humilité, avec tempérance, et aussi de pouvoir serrer la main aux autres du camp en face pour dire courage, prochainement, ça sera peut-être votre tour. Nous invitons aussi les sympathisants de l'autre camp de reconnaître la défaite et de se dire nous sommes d'abord Congolais, nous restons Congolais. Il n'y a aucun Congolais qui a triomphé sur un autre Congolais. C'est la République démocratique du Congo qui a gagné. Oui. Voilà ce qu'on peut tirer comme première leçon de ces résultats. Jean-Pierre? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Je suis fier d'être Congolais. Je crois que nous venons de prouver que nous sommes véritablement un peuple mature et que nous avons la maîtrise de notre destin. Joseph Kabila Kabange a rendu aux Congolais ce qui leur était le plus cher, c'est-à-dire leur destin. Maintenant, les Congolais peuvent eux-mêmes tracer les perspectives de leur avenir, dessiner le contour des horizons de notre histoire de l'avenir. Et je pense que, comme l'a dit le professeur Toussaint Tshilombo, nous devons considérer que c'est une victoire d'abord de la nation congolaise, de tout un peuple, et la victoire d'un homme qui effectivement a travaillé, a œuvré de manière farouche pour effectivement que la démocratie puisse être effective dans notre pays, Joseph Kabila Kabange, et puis la victoire de tous les acteurs, de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à cette consolidation démocratique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important que nous puissions considérer que nous sommes les enfants d'un même pays, d'une même nation. Nous sommes divisés, je l'ai dit tout à l'heure, que
les préférences politiques doivent s'affirmer dans notre pays, mais sans jamais rompre avec l'idéal de la solidarité nationale. J'ai des cousins, j'ai des frères qui ont voté pour des candidats autres que le mien. Je voudrais leur exprimer aujourd'hui mon amour, dire que nous restons amis, nous restons frères et que nous devons maintenant regarder les choses d'un même côté. Nous devons maintenant reconstruire notre pays ensemble et pour la reconstruction d'un pays, il n'y a pas de couleur politique. Voilà, c'est ça la démocratie. Jean-Pierre Liaou, Kirkumbuta, après avoir attendu si longtemps, eh bien, les résultats sont tombés. Kabila en tête. Kabila est gagnant. Le peuple congolais a gagné. La démocratie l'a emporté. Et la nation congolaise est victorieuse. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas facile dans un pays tel que nous sommes à un niveau de sous-développement très bas et d'avoir le résultat pratiquement aussitôt après les élections dans l'ensemble de la République. C'est donc un exploit que la nation congolaise a réalisé. Et c'est là. Et nous avons vu que le président de la CENI a présenté les CD-ROM contenant les résultats de tous les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. La transparence réclamée a été au rendez-vous. En tous les cas, c'est ça la grande victoire. Au-delà du fait que ceux qui sont pour les candidats gagnants sont dans la joie, mais c'est pour autant que ceux qui ne sont pas avec lui doivent aussi être dans la joie de cette victoire de la démocratie. À cause de la transparence qui a permis. À cause de la transparence et de la fiabilité de l'organisation de ces élections. Je crois que tout le monde doit se réjouir d'avoir gagné. Merci. C'est très important. Professeur, Émile Ngoïka Songo. Pour ma part, je voudrais dire ici que d'abord il faut saluer cette victoire de Joseph Kabila Kabange. Et cette victoire, il faut la mettre sur les comptes du triomphe de la démocratie dans notre pays. Le peuple congolais a choisi dorénavant que personne ne peut présider à sa destinée s'il ne passe pas par la voie des urnes. C'est une très belle victoire aujourd'hui. C'est une victoire qui enracine la démocratie dans notre pays. Je voudrais, au-delà de cette victoire, également exprimer un sentiment de respect, un profond respect aux 11 candidats. Et les 11 candidats savaient pertinemment bien qu'il n'y aura pas un fauteuil pour 11, qu'il n'y aura qu'un fauteuil. Parmi les 11, il n'y aura qu'un d'entre eux qui va occuper ces fauteuils. Les 11 candidats savaient très bien qu'en allant dans une compétition électorale, on peut gagner comme on peut perdre. Aujourd'hui, Kabila Kabange a gagné. Le monde ne s'arrête pas là. Il y a encore une autre opportunité, 2016. L'espoir demeure pour ceux qui tiennent encore à se présenter en 2016. Et je voudrais pour ma part également rendre un plus grand hommage au peuple congolais qui a voté dans la sérénité. Tout le monde a voulu que ces élections soient des élections apaisées. Ces élections, dans leur quasi grande, très large majorité, ont été apaisées, bien que par-ci par-là, nous déplorons et nous exprimons ici une pensée profonde pour tous ceux qui ont été victimes de cette démocratie, qui ont voulu exprimer à travers leur vote comme citoyens congolais, ils ont voulu, comme tous les autres citoyens, aller voter calmement, mais ils ont rencontré la violence sur cette voie. Nous pensons que la nation saura être reconnaissant à tout cela. Je voudrais également, pour ma part, également ici, dire que la victoire de Joseph Kabila, c'est une victoire méritée. C'est la gratitude du peuple congolais à l'égard d'un de ses enfants qui a montré qu'il aimait ce pays, qui a montré qu'il était soucié du développement de son pays et qui a commencé véritablement, à travers cette révolution de la modernité, à transformer les Congos. Bravo à Joseph Kabila, bravo, hommage au peuple congolais et surtout un sentiment également de respect à tous les 11 candidats. L'unique femme sur ce plateau par rapport aux invités, Madame Tokaoulou, votre commentaire après la victoire de Joseph Kabila Kabange. Je suis très émue parce que notre démocratie a 5 ans. C'est une démocratie très très jeune. Et au bout de 5 ans, nous avons réussi une fois de plus à amener le peuple aux élections. En tant que gestionnaire d'entreprise, je salue le travail qu'a réalisé la CENI parce que c'est un défi logistique incroyable. Et il y a des urnes qui ont été transportées par pirogue, par vélo, par avion. Bien sûr, ces retards, ces reports m'ont bien énervé.
Mais nous comprenons tous que pareil, face à un tel défi, il fallait que tout soit le plus parfait possible pour éviter la contestation. Bien sûr, je salue la victoire de notre candidat, Joseph Kabila. Ça nous permet derrière lui de continuer le travail qui a été fait. Je salue aussi les scores réalisés par les différentes personnalités de l'opposition. Les points que ont obtenus les personnalités de l'opposition dénotent qu'il y a une partie de cette population qui n'a pas été satisfaite de notre gestion. Nous devons nous interroger pour savoir pourquoi cette partie de la population n'a pas été satisfaite. Une partie de la réponse se trouve dans le social. La population a exprimé pour une partie un vote de rejet parce que la vie coûte cher, parce que les études des enfants ne sont pas gratuites, parce que tout le monde est locataire, parce que les loyers augmentent. Madame, dans la démocratie, il n'y a pas de 100%. Les loyers augmentent sans contrôle, les garanties locatives sont de 10 mois, les jeunes sont chômeurs quand les vieux de 65 ans, 70 ans, bon, je serai bientôt dans le cas, sont toujours au travail. Donc, il y a un travail à faire pour répondre aux aspirations sociales de notre population. J'encourage aussi ceux qui n'ont pas réussi. Moi-même, je suis candidat à la députation à Funa. Je vous garantis que pour obtenir des voix, c'est extrêmement difficile. Alors, pour faire un score quelconque à l'élection présidentielle et exister, ça veut dire que quelque part, vous représentez quelque chose dans la classe politique et aux yeux de la population. Alors il faut saluer aussi tous les candidats de l'opposition. Nous allons peut-être chuter par là, terminer cette émission, mais avant de terminer, professeur, nous avons vu un bon climat qui a caractérisé le bureau de la CENI aujourd'hui. Oui, nous avons vu un très bon climat parce qu'il y a eu des rumeurs. Il y a eu des rumeurs qui ont couru, soi-disant qu'entre le président et les vice-présidents de la CENI, ça n'allait pas, il s'est regardé en chef de faïence, les gens ont interprété, voire même, il y a une presse internationale, un organe de presse international qui s'est permis le luxe de diffuser une telle nouvelle sur ses antennes, et c'est malheureux. Et l'image que nous avons vue tout à l'heure, monsieur Jacques Njoli, le professeur Jacques Njoli, d'un côté, le pasteur Mulunda de l'autre côté, échanger des petites confidences parce qu'il fallait ce qu'ils puissent dire, voilà, nous avons mis le point final au travail qui nous avait été demandé à ce qui concerne l'élection présidentielle. Maintenant, nous pouvons continuer le travail avec les législatives et toute la suite. C'est pour dire ici que la victoire du peuple congolais qui s'incarne dans la victoire de Joseph Kabila Kabange, c'est une victoire pour toute une nation. J'en profite, je ne suis pas la personne attitrée, mais je crois que mon secrétaire général, le professeur Evariste Bochab, le fera si bien. J'en profite pour demander à tous nos militantes et tous nos militants du PPRD, à tous les membres de la majorité présidentielle d'avoir un triomphe modéré, de garder l'humilité que nous a toujours montré en exemple notre leader qui est Joseph Kabila Kabange. Et aussi, ça, c'est la sortie du bureau. Comme le disait Madame Tokwaolo tout à l'heure, nous devons aussi tirer les leçons du pourquoi une fraction de la population n'a pas voté pour nous et faire de sorte à ce que nous puissions répondre à ces attentes-là. Et ici, il faudra ce que nous puissions souhaiter toute bonne chance aux 10 autres candidats qui n'ont pas réussi à cette élection. Mais comme le disait Madame, ils savaient qu'il n'y aura qu'un seul fauteuil pour une seule personne. Ils restent congolais. Ils ont leur mot à dire dans la classe politique congolaise, qui ne se découragent pas, qu'ils puissent eux aussi et leurs états-majors réfléchir du pourquoi de leur échec. Et nous remercions, je crois que nous l'avons assez dit sur ce plateau, nous remercions le travail fait par tous les membres de la CENI. Nous remercions tous de nos confrères des pays africains qui nous ont prêté assistance. Nous remercions les organismes des Nations Unies qui ont prêté assistance à la République démocratique du Congo. Nous remercions Dieu parce que tout a été fait. Merci beaucoup, professeur. Nous allons terminer cette émission spéciale élection qui a été sacrée par la victoire de Joseph Kabila Kabange. Les résultats provisoires, ce ne sont pas les résultats partiels. Eh bien, les résultats provisoires ont été donnés aujourd'hui par la CENI. Merci de nous avoir suivis.
les programmes continuent sur votre chaîne. Au revoir.